Hello, bonjour. Welcome to today's class. So for today, I invite you to simply sit on your mat, having a blanket. Vous pouvez avoir une couverture pour s'asseoir plus confortablement au sol, mais aussi pour lever un petit peu le bassin. Comme ça, le bassin va se basculer plus vers l'avant. Ça nous aide à avoir une colonne plus droite. OK? Alors, bienvenue, merci d'être ici. Et on va commencer la pratique. Alors, on va commencer au sol, mais si pour n'importe quelle raison, vous asseoir au sol, ce n'est pas une option pour vous aujourd'hui, c'est tout à fait correct. Vous pouvez amener une chaise pour travailler sur la chaise en ce moment. OK? All right. Just prepare yourself to start today's practice. Just sit up straight and tall. If you want to keep your eyes closed or have them open, it's up to you. Just find whatever feels right for you today. So we start by recognizing any sensations on your physical body. Just press your sitting bones against the chair or against the mat to lengthen your spine a bit more. Open your chest. Grow taller. Le menton est parallèle au sol. Relaxez les hanches, tous les muscles du plancher pelvien. Laissez les jambes complètement relaxées, supportées par le sol. Les mains sont sur les cuisses, sur les jambes. Sentez le poids des bras. Just feel the weight of your arms. Maybe you can feel the heat of your hands resting on your thighs. Relax your jaw. Relax the tongue, the neck. And now just bring your attention to your breath. How are you breathing this morning or afternoon? Est-ce que la respiration est plus abdominale ou thoracique? Est-ce qu'elle est plus lente, plus profonde? You don't need to change the rhythm of your breath. Just be a witness of it. Breathing in and out through your nostrils. And notice if when you are noticing your breath, if you start forgetting about your physical body. Does it start to collapse? Do you start to round your lower back? If it is the case, just press your sitting bones against the chair or the mat to lengthen your spine and find this nice and perpendicular to the ground spine. One or two more breaths on this grounding practice to prepare ourselves for yoga. This sacred practice. Now gently open your eyes, allow the light to come in. Now we are more ready, prepared
to practice yoga. So if you have your legs in a cross-legged position, I invite you to change the crossing of your legs. On va changer le croisement des jambes. Vous allez sentir que peut-être c'est un peu différent quand on change. Ça donne une sensation des fois un peu bizarre, je veux dire. Alors, juste prenez conscience des sensations. Alors, on va faire une pratique de respiration aujourd'hui. C'est tout simplement, on va mettre une main, peu importe laquelle, on va mettre une main devant le cœur et une main devant l'abdomen ici. Et on va sentir le mouvement du corps pendant qu'on respire par les narines. Est-ce que mes deux mains bougent d'une manière égale ou est-ce que la main qui est sur l'abdomen va plus loin que l'autre ou le contraire, c'est la main qui est qui est devant la poitrine, elle bouge plus, elle gonfle, la poitrine gonfle plus, alors cette main va aller plus vers l'avant. Qu'est-ce qui se passe avec vous, avec votre respiration? Il n'y a pas de mauvais choix, de mauvaises réponses. As you do so, just take a moment to relax your neck, relax the jaw, and keep lengthening your spine. It's a more conscious way of breathing. Maybe 2 or 3 more breaths, connecting to your physical body, your hands on your chest and belly. Recognizing the natural movement of your body when you breathe. Now slide your hands over your ribs. Je vais avoir mes mains sur mes côtes, ici. Vous pouvez avoir les mains ici, la droite sur la côte droite et la gauche sur la côte gauche, ou bien croiser les mains, trouver ce qui est plus confortable pour vous. Alors ici, l'objectif, l'intention, c'est de sentir le mouvement des côtes quand on inspire et quand on expire. Quand on inspire, la bonne chose, c'est de permettre les côtes de se élargir vers le côté. Alors, quand j'expire, je vais sentir mes mains aller vers l'extérieur. Et quand j'expire, les côtes vont rentrer plus dans le corps. Sometimes this is not easy. And it's okay. I just invite you actually to try to experience maybe this part of the breath that you didn't even know that was possible. By expanding your ribs sideways, you give more room for your lungs to fill with air. So you can even force a bit. You can just, as you inhale, try to pull, to push. Pull and push your hands. Trying to give
your body to imprint that this movement of the rib cage is possible and is actually very good for your body. You're gonna see that when you work on this, your breath is gonna improve enormously. Relax the neck as you do so. Maybe 2 more times. Inhale to open the rib cage. Exhale to allow the rib cage, your ribs, to close and rest your arms on your thighs. Just take 1 or 2 breaths here, just to notice the sensations. Good. This is something that you can practice along the way. You can practice at home. It's a safe practice and gives to our bodies the imprints of a good and healthy way of breathing. Okay. All right. So we're gonna do now Yoga Mudra. With my left hand, I'm gonna take hold of my right wrist behind me. Okay, and gently pressing the sacrum area to open your chest and lift your spine as you inhale. Breathe in, and as you breathe out, we're going to start tilting forward from the hips. Keeping your sitting bones close to the ground. Allow your head to hang. On va laisser la tête penchée vers l'avant. On continue à avoir les ischions plus proches du sol possible. C'est une flexion vers l'avant. Et on va remonter vers la position droite avec la colonne droite. Doucement, la tête arrive en dernier. Et maintenant, je vais changer les mains. Alors, je vais attraper le poignet gauche avec la main droite. J'inspire, je ouvre ma poitrine. Et en expirant, je commence à arrondir mon dos. Et je m'en vais vers le sol. Mais je garde mes ischions le plus proche du sol possible. Une flexion vers l'avant. Une flexion de la colonne, mais aussi une flexion du bassin des hanches. Et en inspirant, on revient à la position droite. And release your hands. I'm going to place my hands behind me. Your hands are flat on the ground. Behind you, not too close to your buttocks, but not too far away either. So you're pressing with your hands. You're going to tilt your pelvis forward to a small back bend here. Now let's do a small back bend, pressing the floor with your hands. Do not allow your head to hang back. On va garder la tête plus vers une diagonale, vers le haut. C'est la poitrine qui monte vers le ciel pour un back bend. Une flexion vers l'arrière. On ne va pas laisser le poids du corps collapser sur les épaules. Non, non, non. C'est pas ça ce qu'on fait. On presse les mains contre le sol. Pressing the floor away from you. Open your chest. And release. Come back to center. We're going to lengthen both legs. On va étirer les deux jambes. Ça fait du bien d'étirer les jambes après un petit moment avec les jambes croisées. On va étirer puis on va faire Dandasana, staff pose. Alors, je vais avoir mes deux mains de chaque côté de mes fessiers ici et les coudes vers l'arrière. Okay?
J'inspire, je vais ouvrir ma poitrine, mais cette fois-ci, ma colonne est complètement perpendiculaire au sol. Complètement perpendiculaire. Ce n'est pas comme la posture précédente, qu'on a laissé la colonne pencher vers l'arrière, une flexion vers l'arrière, ce n'est pas le cas. Ici, nous sommes complètement droits et perpendiculaires au sol. Pressez les talons contre le sol pour étirer, allonger le plus possible les deux jambes qui sont fortes et actives. Relax your neck. Travaillez sûrement maintenant le haut des cuisses, mais aussi l'abdomen et le bas du dos. And try to relax your neck and your jaw as you do so. If you do not, if it is hard for you to have your legs straight, you can bend both knees and you keep doing the same pose, Dandasana. Even with the legs bent, it's not a problem. With practice and time, you're gonna feel that your hamstrings are more stretched. So you're gonna be able to lengthen your legs, and it's okay on your own time. Just respect your limits. Now release your hands. I'm gonna bend my right knee and I'm gonna cross my right leg over my left leg. I'm sorry. Not over your knee, on your thigh, okay? All right, so here, just use your hands to press your legs to lengthen your spine. Keep working the left leg though. This left leg is not resting, it's active. And when this leg is active, your left leg, you're gonna see that it helps you to grow bigger, to grow taller. La couronne de la tête vers le ciel, rentrez l'abdomen, activez la jambe gauche, les orteils pointés vers le ciel, and just feel the sensations to be in this pose, trying to find comfort and steadiness, le confort et la stabilité dans la posture. Qu'est-ce que je sens ici dans cette posture? Au niveau physique, oui, bien sûr, mais aussi qu'est-ce que je sens au niveau des émotions? Quelle sorte de pensée vient dans ma tête? Good. Maintenant, on va avoir le genou pointé vers le ciel. On va essayer d'avoir la plante du pied droit complètement collée au sol. On essaie ici, OK? On a deux options. On va faire une torsion. On peut avoir la jambe gauche étirée comme ça, ou bien on peut plier la jambe gauche. Vous allez choisir ce qui vous convient le plus, OK? Je vais faire cette variation dans ce côté, puis l'autre côté, je vais plier. Comme ça, on voit les deux options. Ici, je vais embrasser ma jambe droite avec mon bras gauche. L'avant-bras, peut-être, comme le coude aligné avec le genou. Si c'est trop intense pour vous, vous pouvez avoir tout simplement la main ici pour tenir la jambe droite. Et ma main droite derrière moi, plus proche de mes fessiers pour m'aider à être verticale, perpendiculaire au sol. Sinon, je commence à me pencher vers l'arrière. OK? Alors, j'inspire pour allonger ma colonne le plus possible. Anchored your sitting bones on the ground or on the chair. Lengthen your spine to twist. La jambe gauche est active. Les orteils pointés vers le ciel. Lower your shoulders. Hug your belly in. Et les deux mains travaillent ensemble pour aider la torsion. One more breath. Et en expirant, on revient au centre, dans la position plus neutre. Et je vais essayer d'avoir mon pied droit sur mon pied gauche. Resting. On va essayer ça. La colonne droite, ici, c'est déjà peut-être intense.
Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez tout simplement marcher un petit peu les mains vers l'avant. Vous allez sentir la partie postérieure de la jambe gauche, sûrement. Aussi la jambe droite peut-être. Trying to lengthen your spine, especially the lower back. Tilting your pelvis forward, your pubic bone pointing to the ground. J'expire, je reviens. Je vais décroiser les jambes. Dandasana one more time. Feel the difference between both legs. Relaxez le cou. Et j'expire, je vais plier le genou gauche, la jambe gauche, and cross it over the right leg, not under over the knee. On va déposer la jambe sur la cuisse. Et ici, je vais pousser la jambe gauche vers moi. Pas trop fort, c'est juste pour m'aider à allonger la colonne et à basculer mon bassin. Press your right heel on the ground to activate this right leg. And you're going to feel that your thigh muscle, it's working, it's strong. So you're working also this leg. If you relax this leg, watch your whole spine starting to collapse. There's a relationship between every little part of your body. Relax the neck. One more breath. Feeling the sensations. Now, bring your left foot flat on the ground. And this time I'm gonna bend the right knee so you can have an idea of both possibilities for the twist. So for the upper body is the same thing. So I'm gonna have my hands or my arm hugging my left leg, and I'm gonna have my hand behind me, close to my buttocks. So inhale to lengthen your spine, and exhale to revolve, twisting from the sacrum area, twisting from the coccyx. You're not just twisting the upper body, not twisting just the shoulders. You're twisting your spine from the bottom. Having both sitting bones anchored. Essayez de trouver la respiration comme on a fait au début avec le travail avec les mains sur les côtes. Ici, c'est vraiment important ce travail, c'est important pour une posture comme ça. Il y a moins d'espace au niveau de l'abdomen parce que je suis dans une torsion. Alors, il est important que je puisse ouvrir mes côtes pour permettre l'air de rentrer dans mon corps. Alors, si je peux ici essayer de permettre mes côtes de s'élargir vers le côté, en inspirant, je vais voir que j'ai plus de place pour inspirer et expirer. Essayez par vous-même dans votre corps si c'est vrai. Pour vous. Et on expire, on revient au centre. On va étirer la jambe droite et je vais déposer la jambe gauche sur la jambe droite. Et ici, je vais rester ici un petit peu. Observez la différence entre les deux jambes, les deux côtés, je veux dire, les deux côtés. C'est plus facile peut-être dans un côté que l'autre, c'est normal. Et peut-être marcher les mains un peu vers l'avant. Et on revient. Ici, je vais plier les deux jambes. Je vais trouver Baddha Konasana. Aujourd'hui, on va faire Baddha Konasana, c'est la posture de papillon assis, mais aussi au sol, qui s'appelle Supta Baddha Konasana. On va faire les deux versions. OK? Alors, je pousse ici mes mains sur... ici, j'attrape mes chevilles. J'essaie d'allonger le plus possible ma colonne ici. Find your Baddha Konasana.
Allow your legs to drop. You can always have props. It could be books, a blanket. It could be pillows under your legs to support your legs. If leaving your legs hanging like this is too intense for you, okay? It's all good. Relax the neck. Relaxez la langue dans la bouche. Je vais placer mes deux mains ici, flat on the ground, si je peux, sinon juste les bouts de doigts. Je vais basculer mon bassin un petit peu vers l'avant. Je vais sentir l'ouverture de mes hanches, du bassin. Et c'est à vous de choisir où vous voulez placer vos mains, peut-être plus loin de vous, peut-être plus proche, dépendamment de votre corps aujourd'hui. Pressez les plants des pieds ensemble, une contre l'autre. Qu'est-ce qui se passe quand je presse les plants des pieds une contre l'autre? Peut-être ça va m'aider à allonger ma colonne. Just try for yourself. Press your feet. Press your feet one against the other. And just watch what happens to the rest of your body. Maybe your spine is going to lengthen a bit more. Is it the case? You see, when we work the body as a wholeness, it's a whole different practice. Et ici aussi, si vous avez les mains au sol, comme moi, je vous invite à voir de coller la racine de l'index au sol. Ça aussi va changer quelque chose. Parce que des fois, la racine de l'index, elle n'est pas au sol. Elle est quelque part. Et si je presse la racine de l'index, peut-être que ça va changer quelque chose au niveau de mes épaules. C'est fantastique, ça. Pressez le sol contre vous. Away from you. Et maintenant, je vais marcher mes mains un petit peu vers la droite, ici. Et on revient au centre. Et les mains un petit peu vers la gauche. Breathing in and out. Keep pressing the ground away from you, the floor away from you. Back to center. Et marchez les mains pour monter la colonne. On va croiser les jambes une dernière fois dans une position que vous préférez, plus relax. Et on va faire une flexion vers le côté, a side bend. That is also important. So I'm going to have my right hand on the ground. I'm going to inhale and bring my hand up and overhead. Et quand j'expire, je vais marcher ma main droite au sol. J'essaye d'avoir les deux épaules parallèles. Et je m'en vais plus vers le haut que vers le sol. Okay? J'essaye comme si quelqu'un poussait ma main gauche vers le ciel. Et l'esquillon gauche collé au sol. Sentez l'étirement de tout le côté gauche. Bring your lower ribs in. One more breath. Les épaules sont alignées. Et j'expire, je reviens. Descendez le bras gauche. Je vais placer le bras gauche de côté, peut-être juste le bout des doigts. J'inspire, j'amène mon bras droit au-dessus de la tête. Et en expirant, je vais marcher ma main gauche et je vais étirer mon corps, l'esquillon droit collé au sol. Les épaules sont alignées, your shoulders are level. On ne va pas laisser l'épaule droite fermée. On ouvre la poitrine, on essaye de pousser, aller vers le ciel. Inspirez et expirez tranquillement. Relaxez le plancher pelvien,
les hanches. Et j'expire, je reviens et je descends mon bras. Très bien. On va faire des petits mouvements pour les épaules, rouler les épaules vers l'arrière. Breathing in and out. Et rouler les épaules vers l'avant. Breathing in and out. Good. Ça fait du bien. Alors, on va se lever. Je vais enlever ma couverture. Je vais la laisser ici proche de moi pour les postures au sol après. On va commencer dans la posture de la montagne, Tadasana. Have your legs hip width apart. Press your legs firmly on the ground pour ouvrir, pas pour ouvrir, mais pour allonger le plus possible les jambes qui sont fortes. Mes bras sont quand même actifs, mais pas trop intenses. Je veux dire, je garde quand même une belle souplesse pour pas être crispée. Je ne veux pas crisper, mais spécialement le cou, la mâchoire et la langue. Alors, je presse mes pieds, les 4 points de mes pieds. La plante du pied est complètement collée au sol, les 4 points, comme une voiture. Basculez le bassin un peu vers l'avant, l'os de pubis vers l'avant. Comme ça, vous allez voir que vous allez un peu plus vers le ciel avec une colonne plus droite. Ça, c'est la posture de la montagne. On peut rester ici un petit peu. Trouver un point devant vous pour se concentrer. And just notice your breath. Relax the neck. Observez l'alignement du corps. Si vous basculez vers l'avant ou vers l'arrière, organisez votre corps pour que vous soyez perpendiculaire dans une situation d'équilibre. Relaxez la langue dans la bouche. Relaxez quand même la racine de la langue. Vous allez voir que la gorge va s'ouvrir. And if you want to work a bit on your balance, keep focusing on this specific point on the wall in front of you. And just gently, if you want to, if you feel safe to do that, just gently close your eyes. And you're going to feel that maybe your body is moving a bit, trying to adjust to keep the balance. This is perfectly normal and healthy. Do not lower your eyes. Keep your eyes looking across the room. Keep pressing the soles of your feet on the ground. And gently open your eyes. Now inhale, bring your hands up and overhead. Lengthen your spine. As you exhale, just bend your knees and dive forward. Je vais me tourner de côté ici pour que vous puissiez me voir. Ici, je vais essayer de fléchir mes genoux et avoir le bout des doigts au sol. Et ici, on va faire des petits ajustements pour être... Il n'y a pas de poids sur mes mains ici. Je suis complètement sur mes pieds. On ne laisse pas les arches des pieds se fermer. Alors, on trouve les 4 points des pieds bien ancrés au sol. Et doucement, je vais essayer d'allonger les genoux. Si je n'arrive pas à allonger les genoux avec mes bouts de doigts au sol, je peux amener mes mains sur mes chevilles ou bien sur les cuisses. Okay? Vous allez trouver ici ce que vous convient le plus. L'important, c'est d'étirer les jambes et essayer de sentir l'étirement aussi
dans la partie postérieure des jambes. Uttanasana. And we gently work trying to bring the forehead closer to the legs. Allow your head to hang. Now bend your knees, relax a bit, and take hold of your elbows. And now your chest is resting on your thighs. One last time, release the hands. Inhale to slide your hands on your shin. And now look across the room. The shoulders away from your ears. Et j'expire, je vais plier les genoux. Je vais inspirer, je vais pousser le sol pour monter mes bras au-dessus de la tête. Et en expirant, je ramène mes deux mains devant mon cœur. Bring your hands to your heart center, Anjali Mudra. And we're going to take 1 or 2 deep breaths here, just to notice these sensations. Open your eyes and we're going to prepare ourselves for Utkatasana. Utkatasana, c'est la posture de la chaise. OK? Alors, je vais inspirer, je vais amener mes deux bras au-dessus de la tête. Et en expirant, je vais plier mes genoux un petit peu ici. Les jambes sont collées ensemble et je vais peut-être coller les bouts de doigts au sol, allonger la colonne. Et j'inspire, j'amène mes deux bras alignés avec mes épaules. Les jambes sont collées ensemble pour m'aider dans la force. Lower your shoulders, look forward. On étire la colonne, excuse-moi. En inspirant, j'amène mes deux bras au-dessus de la tête. Et on va répéter la posture de la chaise. J'expire, je descends les bras. On va répéter ça, OK? Alors, j'inspire, j'amène mes deux bras au-dessus de la tête. Et en expirant, je plie les deux genoux et j'essaie de juste toucher le sol avec le bout de mes doigts. Et en inspirant, je monte mes hanches un petit peu et je monte mes bras. Peut-être que je peux amener mes bras alignés avec mes oreilles pour ceux qui n'ont pas de problème au niveau des pressions hautes. On peut rester ici, les jambes collées, relaxer le cou. One more breath. Inhale to bring your hands up. Et en expirer par le côté. Just stay here a bit, feeling the sensations. And relax your hands, your arms, your legs. Good. Ça donne plus d'énergie, plus de force. Et on va se coucher au sol. On va faire quelques postures sur le dos. On va se coucher sur le dos. Ici, j'ai ma couverture pour supporter ma tête. Vous pouvez faire la même chose si vous aimez ça. OK? All right. Alors, je vais commencer avec mes mains en dessous de mes fessiers. Just slide your hands under your hips. Okay? All right. Your legs are together, parallel. Puis ici, je vais inspirer, je vais lever mes deux jambes, décoller mes deux jambes du sol et je vais étirer les deux jambes. J'essaie de trouver un angle de 90 degrés avec mes jambes. Si vous n'arrivez pas à étirer les jambes complètement, c'est correct. Vous pouvez rester ici. C'est tout à fait correct. Okay, now inhale, take one deep breath in. Et quand vous expirez, vous allez baisser la jambe droite. On ne va pas toucher le sol avec la jambe. Et j'inspire, je lève cette jambe. J'expire, je vais descendre la jambe gauche.
J'inspire, je monte la jambe gauche. 2 more times. J'expire, je descends la jambe droite, excuse-moi. J'inspire, je la monte. Coordinate with your breath. J'expire, je descends la jambe gauche. J'inspire, je monte la jambe gauche. Take one deep breath in. As you exhale, lower your right leg. Breathe in to bring this leg up. Breathe out to lower the left leg. Relax the neck. Breathe in. Now release your hands and take hold of your legs. On va embrasser les jambes. Relaxer un petit peu ici. Une flexion du bassin. On travaille aussi les organes internes. On fait une petite pression au niveau des organes internes. C'est bien aussi pour la santé des organes. Good. Maintenant, je continue à attraper la jambe gauche. Je vais libérer la jambe droite. Je vais l'étirer. Maintenant, cette fois-ci, je vais toucher le sol avec le talon droit. La jambe est bien forte, la jambe droite. Je pousse le talon contre le sol pour que cette jambe droite soit forte. Elle travaille ici. Now, release your right hand et je vais déplier la jambe gauche un petit peu. Peut-être, si vous pouvez, attraper l'arche du pied gauche avec la main gauche et ouvrir la jambe droite dans une position comme en demi-croix, si vous voulez. Palm facing down. Lower the shoulders. Et ici, on fait un bon travail. Si vous n'arrivez pas à attraper l'arche de pied gauche avec la main gauche, vous pouvez toujours tenir la jambe par les mollets, par exemple, ici. Essayez d'envoyer le genou gauche vers l'épaule gauche, vers le côté. Et les orteils du pied droit pointés vers le ciel, excuse-moi. Je ramène la jambe gauche, je attrape la jambe gauche de nouveau. Et en inspirant, je vais lever la jambe droite vers le ciel. Fléchissez le pied droit. Et j'expire, je plie le genou droit et j'attrape les deux jambes un petit peu. Maybe rock side to side a bit. Ça fait un bel massage au niveau du sacrum, du bas du dos. On pousse avec les épaules. Ouais, good. Puis on va faire la même chose avec l'autre jambe. Alors, on commence par étirer la jambe gauche. On touche le sol avec la jambe, le talon touche le sol. La jambe gauche est bien forte. Pressez le talon pour avoir la jambe forte. Pressing the ground with your left heel to lengthen this left leg. Flexing both feet. And relax the neck, lower your shoulders. You're not working your neck, so relax the neck, relax the tongue. Don't forget to breathe and to feel. Now, we're gonna lift the right foot a bit, bringing this right knee towards your right shoulder and try to take hold of the arch of your right foot with your right hand and open your left hand to the side, palm facing down to help you with the balance, to be centered. Ici, you're gonna see that every limb is important to keep the pose. So you have your left hand on the ground, palm facing down to help you with the balance. You have your left leg strong and active. And you have your right leg pointing to the side.
and your right arm supporting this leg. You don't need to strain your neck. Just release your neck and enjoy this pose. It's a nice opening pose. Again, if you cannot, if you don't reach the arch of your right foot, that's correct. You can take hold of your shin, of your calf. Again, bring your hands and hold your right thigh, your right leg, I'm sorry. Breathe. On your next inhalation, bring your left leg up, flex your foot, and again, bend your knees. One hand, each hand holding one leg, and maybe rock side to side to relax. Pushing with your shoulders to go to the other side. With arms and shoulders. And sweep and stop at the middle. Bring your feet flat on the ground. Je vais coller mes jambes ensemble. Et on va se préparer pour Supta Baddha Konasana. C'est la position du papillon au sol. Alors, je peux avoir mes mains sur mon abdomen, par exemple, et les jambes sont ensemble. Je commence à ouvrir les jambes pour le papillon, les plantes des pieds collées, et je vais laisser les jambes tomber de côté. Encore une fois, vous pouvez avoir des accessoires pour supporter le poids des jambes. Si ce n'est pas confortable de les laisser pencher comme ça. Do not allow your lower back to overarch, bringing your belly button closer to your spine to protect your lower back, and press your feet together. Again, the same thing that we did. What happens if I press the soles of my feet together just lightly? You don't need to overdo it. Just if you press it a bit, just a little bit, you're going to see a slight difference, especially on your lower back area. Just enjoy the pose for a few breaths. One more breath. And using your hands, you can help your legs to close. Breathe. And you're going to cross the right leg over the left leg. Pretty much the same position that we had at the beginning of the class. But at this time, we're going to lift the left leg off the ground and hold below your left knee. Flexing your right and your left foot. Feeling the stretch on your right buttock. Breathe and feel the sensations. Stay present. One more breath. Une dernière respiration ici. On relâche les bras, on décroise la jambe droite et on va croiser la jambe gauche. À partir d'ici, c'est correct. On a déjà mi-chemin. Puis on pousse la jambe droite vers nous, vers la poitrine.
One more breath. And release. Good. Bring your legs back to the ground. And we're gonna do one last pose, which is the half bridge pose. Have your legs hip width apart and your hands flat on the ground. We're gonna start lifting the pelvis up one vertebrae at a time, okay? It's very slowly that we come up, and at the same thing to come down, like a wave, okay? So you press with your shoulders and your arms. And when you press your shoulders to lift your pelvis, you're gonna see that you have more room. You create more room on your neck area. Okay, that's what we want to create. Otherwise, it gets too tense, too yeah, your chin too close to your chest. All right, let's try for ourselves. So inhale to start lifting your pelvis and pressing with your shoulders on the ground to help you lift your spine. Have your legs parallel. Do not allow your legs to drop out or in, and press your shoulders. Lift your chin, lift your chin. Your knees are pointing forward, your legs are parallel. Hold for one more breath. And breathe out, bringing your one vertebrae at a time, and your sacrum is gonna arrive last. And relax a bit. Take one breath. Noticing the sensations. And we're going to repeat one more time, okay? And you also are going to use your hands. On va utiliser les mains aussi pour pousser, ok? Alors, j'inspire, je pousse avec mes mains, mes épaules pour lever mon bassin, presser les plants des pieds contre le sol. Hold. Les jambes sont parallèles, les genoux pointés vers l'avant. Essayez d'avoir plus d'espace entre le menton et la poitrine pour ouvrir la gorge. Et pour ça, il faut presser les épaules au sol. Et j'expire, je commence à descendre doucement. And relax for one breath here. Et doucement étirer les deux jambes pour la dernière posture, Shavasana, Corpus Pose. Alors, étirez les genoux, les jambes, laissez les deux pieds tomber vers le côté. On va tourner les mains, palms facing up. Bring your shoulders in, your shoulder blades in, pour ouvrir la poitrine le plus possible. Puis on va rester ici dans la posture finale de la relaxation. Elle est hyper importante pour que le corps puisse absorber toutes les sensations de la pratique, tous les bénéfices. La relaxation est importante. On essaie de la pratiquer le plus longtemps possible. Je ne peux pas rester tout ce temps dans l'enregistrement, mais je vous conseille fortement de rester entre 10 et 15 minutes, si vous pouvez le faire. On commence par scanner le corps à partir des orteils et relaxer les orteils, les pieds, les hanches, les orteils, les pieds, les chevilles. Relaxez les mollets, les genoux, l'arrière des genoux, les cuisses, les hanches. Relaxez l'abdomen, la poitrine, on ouvre la poitrine. Les épaules, les bras, les avant-bras, les poignets, les mains et les doigts. Relax your neck,
la mâchoire. Relaxez les yeux, toute la tête, le visage au complet, le corps au complet. Relaxez. Feeling the weight of your body on the ground. Vous êtes supporté par la terre. Sentez la sécurité d'être supporté par la terre. Feeling the movements of your belly going up and down as you inhale and exhale. You can stay connected to the movement of your breath on your body during the whole relaxation. And when you feel you had enough, you can start moving the extremities of your limbs gently and slowly, bending your knees and rolling to one side. On the seated position is a safe way to transition to seated position. Take one deep breath, calming your heart. And we're going to finish with the Om Chanti, le chant de la paix. If you want to follow me, bring your hands to your heart center. Breathe in. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you very much. Merci beaucoup tout le monde. Et à la prochaine.